Oui, j'ai le plaisir de résumer la riche discussion sur l'état actuel de la gouvernance mondiale. Et tout d'abord, je voudrais remercier moi aussi Thierry de Montbrial et ses collègues pour l'organisation de cette conférence. Et je voudrais rendre hommage à sa vision et à ses efforts dans ce sens, car je sais que c'est là une entreprise immense et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Le sujet de notre atelier, c'est le sujet de la conférence en fait. Il s'agissait de voir comment le monde se réunit pour s'adapter à des défis croissant sur le plan de la sécurité, de l'écologie, de l'économie et sur le plan de l'interdépendance croissante. Comment répondre aux nouveaux défis mondiaux qui transcendent les frontières nationales? Comment regrouper tous les acteurs et comment tous ces acteurs réagissent à la création de nouveaux centres de pouvoir dans le monde qui lance un défi aux anciens. Un certain nombre d'idées ont découlé de ces débats. Tout d'abord, nous avons vu qu'il y a un phénomène qui renforce la capacité des institutions internationales. La plupart des institutions internationales, en effet, ont été créées à une époque où le monde était encore très différent. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus tellement de gérer les relations entre les grandes puissances, il s'agit plutôt de gérer des risques et des vulnérabilités communes, qu'il s'agisse de crise financière, de terrorisme, de prolifération des armes de destruction massive, de prolifération des maladies infectieuses, du crime organisé ou d'autres. La gouvernance mondiale doit assurer une collaboration de plus en plus forte avec la société civile et le secteur privé pour résoudre les problèmes et pour gérer la concurrence afin de réduire l'impact des catastrophes mondiales et de mieux distribuer la prospérité mondiale. L'important, c'est que l'on doit avoir des connexions entre les différents domaines. Et le problème, c'est que souvent, on essaye de donner des réponses institutionnelles à des problèmes qui, en fait, réclament une réaction interdisciplinaire. Nous avons noté, par exemple, que l'Académie suédoise des sciences a constaté qu'il y avait des centaines d'accords internationaux qui ont été créés depuis 1945 pour gérer différents problèmes internationaux. Et il est important de voir le lien entre ces différents acteurs et ces différents accords. Nous avons également un phénomène dans le monde où un certain nombre d'institutions et de systèmes se sont effondrés, où le néolibéralisme a repris une place croissante. Nous avons noté qu'il y a 2 milliards de personnes qui ont ainsi pu être arrachées à la pauvreté, mais cela rend également le monde plus difficile à contrôler. Et après la crise financière mondiale, nous avons un réel sentiment que le paradigme occidental est mis au défi et que nous avons des problèmes qui sont réellement planétaires, comme par exemple le changement climatique. Et la question se pose comment gérer cette hypermondialisation. Le deuxième grand point, c'est que la réforme mondiale des institutions a pris beaucoup de retard par rapport aux autres développements. Un certain nombre d'innovations ont eu lieu, dont notamment la création du G20, avec la création également d'un conseil pour la stabilité financière et d'autres mesures modestes qui sont prises dans le domaine des institutions financières et de leur réglementation, mais on continue à manquer
d'institutions suffisantes. Mais même dans ce domaine, nous voyons qu'il y a encore des limitations importantes. Mais la gouvernance économique, c'est le G20, c'est la seule instance où nous avons cette rencontre des anciens pouvoirs et des pays émergents pour essayer de résoudre ensemble les questions qui se posent. Et nous constatons que la transformation d'un groupe créé en réponse à une crise en un groupe de pilotage international n'est pas encore suffisamment réalisée. Et en l'absence d'une crise grave et d'une solidarité dans le canot de sauvetage, les intérêts nationaux continuent à bloquer le progrès des réformes. Nous avons constaté qu'il y a des arènes entières de l'activité mondiale où il continue à y avoir un blocage de la gouvernance internationale. Nous avons par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU où la composition n'a pas changé depuis de très longues années. Et nous pensons que même s'il n'y a pas encore ici une situation de crise, une telle crise surviendra inévitablement. Et nous avons constaté que beaucoup d'autres institutions internationales soit étaient en échec, soit faisaient complètement défaut dans un certain nombre de domaines. Par exemple, dans le domaine environnemental, il serait important d'avoir une institution mondiale. Il y a également la question de la migration qui est également très importante et qui également manque d'une institution à l'échelle mondiale. La question du crime organisé également est importante. C'est l'un des grands bénéficiaires de la mondialisation. Et là aussi, il faudrait une institution mondiale pour y réagir. Nous n'avons pas ici encore accordé suffisamment de ressources à ce problème. L'Agence internationale de l'énergie atomique également a été discutée et l'Organisation mondiale du commerce, là également, nous avons vu que la situation n'est pas idéale et que dans beaucoup de cas, les décisions de l'OMC ont dû être remplacées par des accords bilatéraux, faute d'accords possibles. Nous avons finalement constaté que la coopération multilatérale est quelque chose qui est en train de changer. Il y a beaucoup d'insatisfaction par rapport au blocage qui existe dans beaucoup d'institutions mondiales et internationales et c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'accords régionaux ou d'accords ad hoc pour des questions importantes. Et donc, nous vivons dans un monde avec beaucoup d'accords multilatéraux différents. Et un tel monde a des avantages, notamment dans le domaine de la souplesse, mais le multilatéralisme à la carte et le multilatéralisme à la charte, c'est-à-dire celui des Nations Unies, sont peut-être pas toujours compatibles et il s'agit de voir comment articuler l'un et l'autre. Nous avons notamment le changement climatique qui est un exemple modèle des problèmes où il faut une solution d'ensemble, mais où cela risque d'être illusoire. Et de plus en plus, les solutions internationales seront des accords moins contraignants et plutôt des accords au coup par coup. Nous pensons également qu'il faut une cohérence accrue de la politique entre les différents acteurs dans le domaine de la gouvernance économique mondiale. Le G20 devra jouer de plus en plus le rôle informel de comité de pilotage et ceci devra être lié de plus en plus avec le rôle formel d'organisations telles que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international qui doit jouer un rôle de coordination croissant ainsi que les Nations unies avec l'ECOSOC réformé.
L'intégration des pouvoirs émergents ne sera pas facile dans tous les cas. Dans ces fantasmes, l'Occident imagine qu'il sera capable d'impliquer les différents pouvoirs émergents tels que la Chine, la Turquie, etc., dans ses propres normes. Mais en pratique, il y a des obstacles importants à cela. Tout d'abord, et c'est ce qu'a dit Thierry au début, les valeurs de ces pouvoirs émergents ne sont pas forcément les mêmes que ce que nous avons considéré longtemps comme des valeurs universelles, c'est-à-dire l'équilibre entre la souveraineté nationale et les accords internationaux, le rôle des marchés. Tout cela doit être revu. Enfin, les pouvoirs émergents veulent bénéficier des avantages des accords mondiaux au fur et à mesure qu'ils contribuent au bien mondial. Il y a donc différents intérêts qui sont en jeu et il y a également la difficulté d'équilibrer les trois objectifs d'efficacité, de légitimité et de vision commune. Et cela devient d'autant plus difficile que l'on élargit un groupe. Et la gouvernance mondiale est également limitée souvent par la gouvernance nationale, les préoccupations nationales, la démocratie à l'échelle nationale. Est-ce que l'on parle de règles commerciales ou de régime de non-prolifération? La situation sur le plan mondial devient de plus en plus complexe car il faut toujours trouver les dirigeants doivent toujours trouver un équilibre entre les exigences nationales et les besoins du monde. Les pouvoirs établis comme les États-Unis, l'Europe et le Japon tournent de plus en plus leur regard vers l'intérieur, vers leurs propres problèmes. Et il est important de reposer la question des responsabilités de ces pouvoirs. Mais la Chine et d'autres pouvoirs ne sont pas non plus en mesure d'être des dirigeants à eux seuls. Donc il est important de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle constellation d'intérêt à l'échelle mondiale. Merci beaucoup.